l'histoire des humains est faite d'autre chose que de compétition, de lutte pour la survie des plus forts au détriment des autres, et d'histoires exceptionnelles d'hommes et de femmes au destin hors norme, presque surhumain. Eh bien, vous avez raison. Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment. Quand on regarde les champignons, les plantes ou les animaux, on voit pourtant des associations puissantes et parfois incongrues, un peu partout. Alors, si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous ? Mais ce qui a émergé un peu plus tard dans l'histoire des sciences et qui fait le cœur justement de notre être jamais seul, c'est qu'un certain nombre des organismes qui nous entourent ont des relations avec nous qui sont des relations de coexistence et des relations mutuellement bénéfiques. Dans Symbiose, le podcast avec un S, on va partir à la rencontre de binômes inspirants qui s'inscrivent dans des collaborations mutuellement bénéfiques. Et on va les mettre en lumière. Ou plutôt en son. En couple, en famille, entre amis, au travail, il y a des milliers de manières de s'entraider et j'ai envie de vous les raconter. Je suis Amandine Barle et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier chaleureusement mon ancienne collègue Émilie pour m'avoir mis en relation avec Rémi et Marianne. Sans elle, cet épisode n'existerait tout simplement pas, alors un grand merci à elle. Aujourd'hui, je vous emmène donc à la rencontre de Marianne et Rémi. Marianne et Rémi, ce sont deux personnes en couple ensemble, ce sont deux personnes qui travaillent au quotidien ensemble et qui en plus de ça, construisent leur futur lieu de vie autonome ensemble. Mais au-delà de tout ça, Marianne et Rémi sont surtout des gens simples. J'ai compté 6 occurrences spontanées du vocabulaire de la simplicité en 20 minutes d'épisode. J'ai très hâte de vous les faire écouter et que vous découvriez leur belle collaboration, leurs projets et leur mode de fonctionnement. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien bonjour, merci de m'accueillir chez vous dans la Marne, c'est ça ? C'est ça. Bienvenue dans Symbiose. Est-ce que vous voulez vous présenter pour commencer ? Oui, je vais commencer. Donc Marianne, j'ai 41 ans. Moi, Rémi, 41 ans aussi. Et je suis le mari de Marianne. Et c'est une bonne Et manière voilà. de Et se définir. ça me définit pas mal déjà. Ça me définit beaucoup aux yeux des gens. On est officiellement agriculteur, éleveur d'ovins et de caprins. C'est le tout début de cette transition, de cette nouvelle aventure. Alors, tu as dit, Rémi, que vous étiez marié avec Marianne. Du coup, moi, ça me donne envie de vous demander comment ça a commencé, votre partenariat, votre collaboration. On s'est rencontrés au lycée, au bout d'un an, je crois. Oui, à la fin de l'année, on s'est mis ensemble. Oui. Et ça s'est pas arrêté, quoi. En gros, c'était mon premier. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit tiens, j'ai envie de passer plus de temps avec cette personne-là et ça a l'air d'être quelqu'un de cool ? Ah bah, il était cool, justement, et puis il se prenait pas trop la tête. C'était quelqu'un de simple, et puis il était drôle. Bon, il est toujours, hein, mais... Et puis voilà, ça s'explique pas, quoi. Tu veux rajouter des choses dans l'histoire ? Non, voilà, je suis assez... En fait, je ne t'ai pas posé la question. Ça, c'est le grand amour, comme on le voit dans les films. Je trouve ça guimauve. Mais en fait, quand je réfléchis bien, je suis super guimauve aussi. Mais oui, c'est ça, c'était une évidence. Comme beaucoup de choses après, de toute façon. Une évidence. Alors ça, c'est le début de votre collaboration en tant que couple. Après, si j'ai bien compris, vous vous êtes mis à travailler ensemble. Oui. Vous vous êtes mis à avoir des projets de vie ensemble. Pareil, est-ce que ça aussi, ça s'est venu comme une évidence ? Ou est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit « Ah tiens, là, on aimerait lancer ce projet pour telle raison, on aimerait se mettre à travailler ensemble pour telle raison ?» Alors moi, je sais que professionnellement, je me suis cherchée, parce que je savais vraiment pas quoi faire. Je me suis intéressée au monde végétal, finalement, à la fac à peu près, donc quand même tardivement. Par contre, j'ai été passionnée direct. Par question de simplicité, en fait, comme mes parents ont des vignes, je me suis dit, je vais travailler dans les vignes. Je les aidais le week-end, et puis finalement, je sais faire, allez hop, je continue comme ça.
Je sais que Rémi, il a fait pas mal de petits boulots. Tout et rien, c'était terrible, enfin surtout tout. Un jour, il m'a dit « Jamais je travaillerai dans les vignes. C'est énorme. C'est trop un boulot de con. » Finalement, il s'y est mis aussi. Et du coup, on a travaillé tous les deux dans les vignes. Et on a trouvé un patron, en plus, qui cherchait un couple, avec un logement de fonction et tout ça. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'est là qu'on a réellement commencé à travailler tous les deux, vraiment. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Comme dit Marianne, j'ai fait énormément de métiers différents. J'ai fait, comme beaucoup de gens, de l'intérim en industrie, de tout et n'importe quoi. J'ai même nettoyé des parkings de voitures. J'ai travaillé dans un théâtre. Et après, j'ai été surveillant en lycée. Ça, Ok. c'est une grosse phase aussi de ma vie, très intéressante. Et à cette époque-là, on s'est mariés. Puis, il y avait l'opportunité de travailler dans les vignes, de sortir de cette idée-là parce que j'étais ado quand j'ai dit que c'était un métier de con, Oui. et que j'avais des idées bien arrêtées. Oui. Alors, est-ce que c'est pas aussi le fait de travailler avec Marianne qui m'a attiré, en fait, peu importe le travail, je suis d'un naturel curieux, et je me suis dit, tiens, mais si, allons-y. Et c'était intéressant, c'est toujours intéressant sur plein de facettes. Et après, on a travaillé pour un patron. Et c'est là où ça a quand même un peu coincé. Je sais pas... C'est le patron qui voulait un couple, du coup, c'est ça ? Un couple d'ouvriers agricoles, du coup. Voilà, c'est Ok, ça, d'accord. pour travailler dans les vignes, Vraiment s'occuper à des bâtiments l'ancienne. et tout ça. À l'ancienne. Et il a déchanté très vite, parce qu'il s'est effectivement retrouvé avec un couple. Mais pas un couple à l'ancienne, il s'est retrouvé avec Marianne et moi. Donc, Ça pique. donc on a appris énormément de choses sur le milieu viticole et sur notre métier, ce qui est devenu notre métier en fait. Et du coup, avec lui, on a appris surtout beaucoup de choses sur ce qu'on ne veut pas faire. Ayant du coup les moyens, puisqu'on était en logement de fonction, on mettait beaucoup d'argent de côté, on a pu acheter notre maison, qui est notre maison actuelle, et Celle tout où on ça. enregistre aujourd'hui, du coup. Voilà. Donc Merci, on est. monsieur le patron, d'avoir financé Voilà, cette ben maison. ouais, il s'en rendait pas compte, je pense, parce qu'il l'a pris en pleine tête quand on est barré. Oui, il s'est pas rendu compte que dès la première année, on avait décidé de se barrer. En fait. Et on est resté 7 ans chez lui. 7 Ah ans. ouais, quand même. Oui, c'est ça. À un moment donné, on n'a rien sans rien, donc on se fait violence. Et c'est là qu'on travaillait déjà tous les jours ensemble, puisqu'on était toute la semaine dans les vignes de notre patron, et les week-ends dans les vignes des parents de Marianne, ou sur notre maison en train de la rénover. Moi, il y a deux choses que je trouve admirables dans ce que tu es en train de raconter. La première, c'est que toi, tu as réussi à amener Rémi sur un métier où à la base, il ne voulait pas y aller. Et en plus, il est resté au moins 7 ans dans ce métier-là. Donc, je trouve ça admirable. Et l'autre, c'est ce que tu viens de dire. Vous avez bossé ensemble tous les jours. Ah oui. Je dirais pas que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent faire facilement. Il y a quand même... Mais c'est un vrai... Tous ceux à qui on dit qu'on travaille ensemble, ils disent « Mais moi, je pourrais jamais travailler avec ma femme. » Moi, ça me dérange pas, en fait. Je comprends pas pourquoi, mais ça marche. Donc... On sait pas l'expliquer, encore une fois, pourquoi ça marche. En fait, j'ai tendance à pas comprendre pourquoi les gens n'y arrivent pas, en fait, tout simplement. J'aime bien cette idée. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Mais l'inverse. c'est parce que les gens ne sont pas aussi compatibles que vous devez l'être tous les deux, quoi. Il y a un troisième projet sur lequel il faut qu'on parle du déclencheur, parce que là, on a parlé du déclencheur un peu de comment vous êtes rentré dans la genèse. La partie agricole. Il y a ce projet de construction de maison. Oui. Pareil, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce projet-là et qu'est-ce qui fait qu'un jour, on vous a dit « Allez, on y va, on fait ça ». C'est parti par un vol de poules. Oui. J'adore cette histoire déjà. Voilà. Tu devrais écrire des séries parce que tu balances un truc, sauf que tu n'as pas du tout les infos d'avant. C'est génial. Alors, raconte-moi ce vol de poules. Alors, donc on est installé ici, dans un petit village. On a notre jardin qui est en bas du village, à peu près 5 minutes à pied. Sachant que je fais beaucoup de potager, que je m'intéresse à la permaculture, tout ça. J'ai voulu avoir des poules depuis longtemps. Je me suis donc lancée. Et tout le monde nous a dit, quand on est arrivé avec les poules, vous allez vous les faire piquer. On a tenté quand même. Et 1 an et demi s'est passé sans problème. Et un jour, on est arrivé au jardin. Le silence total, ça me paraissait bizarre. Et le petit tas de paille au pied du poulailler, plus de poules. Donc le voleur à 2 pattes. Donc ça m'a bien foutu les boules, pour parler clairement. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tes poules, elles seraient peut-être encore là si tu étais avec un jardin à côté de chez toi, tout simplement. Donc de la rue, elles étaient visibles. On avait un coq en plus, donc ça s'entendait. Donc celui qui fait un petit peu de repérage, c'était facile, quoi. Et pour rentrer dedans, c'était facile aussi. Je reste subjuguée du fait qu'on peut
planifié, prémédité un vol. Moi de aussi, fou. pareil. Non, hein, mais tout se vole aujourd'hui. Et puis, à côté de ça, on avait aussi dans les vignes où nous, on a basé notre entreprise à la base sur les alternatives aux pesticides, par exemple. Et on s'est rendu compte que il n'y a pas de demande, tout simplement. Et on se rend compte que dès qu'il y a des gens ici qui essayent des tentatives, mettre des poules, Des moutons dans les vignes. en fait, ils se les font voler ou blesser volontairement, gratuitement. Ah ouais. Ouais, Parce ou que saccager c'est pas les la installations. parce que c'est pas la Champagne. Par d'autres viticulteurs. hein. Et qui le disent clairement. Ouais, Là, on n'est clairement pas dans un esprit d'entraide. On Ouais, est dans non, l'opposé. non, Ok. non. Donc, Ça, ça, plus mais bon. ça, Voilà. la Ce force, vol de poule-là, ça a été le gros élément déclencheur. Ça a fait déborder le vase. Ah oui. Et parce que ça faisait un petit bout de temps que ça nous trottait dans la tête de se dire, on va pas garder cette maison-là. On a l'envie vraiment de s'autonomiser au maximum. C'était beaucoup plus évident pour nous de se dire, mais essayons de produire au maximum notre énergie, notre alimentation. C'est beaucoup plus simple que de générer de l'argent pour acheter des produits qu'on pourrait finalement produire en partie nous-mêmes. Puis on l'a toujours fait nous-mêmes. La maison, on l'a rénovée nous-mêmes. Oui. On fait nous-mêmes. C'est dans notre ADN. Et justement, là pour le coup, dans le village où j'ai grandi, qui est à l'opposé de la Marne, qui est à l'opposé de la zone viticole, dans la Champagne pouilleuse du coup, où là c'est des champs à perte de vue. Mon frère qui m'a dit, mais il y a machin qui va vendre un terrain, il pourrait vous intéresser parce qu'il y a une partie boisée, il est au bord d'une rivière, il cochait pas mal de cases. Dans ce village-là, il y a plein de gens que je connais, il y a tout un maillage de soutien de proches, famille, amis. C'est des gros chantiers. Voilà, c'est des gros chantiers, donc c'est rassurant d'avoir ce soutien-là. Le seul truc qui coince, c'est que la moitié de notre activité professionnelle qui repose sur le viticole, on va devoir l'arrêter. Oui, parce que vous êtes loin géographiquement du coup de l'endroit on serait où à vous travaillez. 45 minutes. trois quarts d'heure de route. C'est faisable, mais c'est compliqué. Ouais, c'est pas dans notre optique. Ouais. On continuera pendant un temps, parce que comme toute transition, il faut qu'elle se fasse doucement. Donc on continuera à faire un petit peu de travail sur les vignes, mais in fine, ça s'arrêtera. Parce que notre projet initial, c'était la vigne, et accessoirement un peu d'espace vert, parce que comme on a des connaissances et du matériel, faisons-le. Donc allons travailler chez les particuliers. Il s'avère qu'il y a une bonne moitié de notre activité maintenant qui est en espace vert finalement. Ok, donc Et là, c'est plutôt taille de haie, élagage, plantation, tout ça. élagage. Ok. Donc vous allez peut-être avoir un autre chapitre là qui va s'ouvrir. C'est ça. Voilà, il faut remplacer le viti par quelque chose quand même. Ouais. Du coup, l'éco-pâturage. L'éco-pâturage. Oui, Rémi a toujours voulu des moutons. Pas de vigne, mais des moutons. Ouais. C'est quoi du coup Alors, l'éco-pâturage? l'éco-pâturage, en fait, c'est le principe d'utiliser des herbivores, quels qu'ils soient, principalement des moutons, pour l'entretien d'espaces verts. Je vois bien alors dans ce cas-là. Donc, au bord des autoroutes, ça se fait. Dans de plus en plus de communes, ça se fait. On en a dans ma commune. Les parcs industriels aussi. Voilà, les grands parcs industriels ou des grands espaces d'herbe inutilisés autour des hangars. Ça, voilà, dans la limite du possible, ça se fait, ça commence à se faire. Et avec des tas d'animaux très variés. Donc c'est classiquement Chez du nous, mouton, des chèvres pour les espaces vraiment accidentés, les chèvres. Mais on le voit avec des vaches, avec des ânes, avec des chevaux, avec des dromadaires. des dromadaires. Dans la Haute-Marne, il y a un jeune là, qui veut se lancer dans l'élevage de dromadaires pour faire du lait. Au bout d'un moment, c'est revenu sur le tapis. T'imagines, on pourrait être à Vaux-de-Saint-Cour avec des moutons, ça serait trop bien. Et voilà, c'est venu comme ça. Et puis on en a parlé un peu plus sérieusement. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on a 40 ans, il faut se lancer. T'as un projet, ça 10 ans pour se mettre en place. Après, c'est bon, on n'y pense plus et t'es tranquille, quoi. Du coup, vous avez énormément de projets. Non, mais là, on a brossé que la surface du truc. Le projet, il est ultra... On a tendance à partir un peu dans tous les sens. On a plein de projets dans la tête. Comment vous répartissez la tâche, comment vous faites pour dire qui fait quoi? Ça se fait tout seul, en fait. Oui, encore une fois, c'est assez spontané. Oui, on a nos spécialités, comme tu dis. Mais tu te mets à la mécanique aussi. Oui. Il y a des fois, même tu me confrontes. Oui. On me dit, j'ai pas d'exemple précis, mais attends, on pourrait pas faire comme ça? Ouais, si, je le savais. T'arrives, toi, du coup, avec ton innocence mécanique. Mais c'est ça, avec les petites connaissances qu'elle a pu avoir
Et ouais, un œil innocent, en fait, c'est super rafraîchissant. Et même moi, sur les végétaux, Ah bah oui. il y a des choses, je dis, mais on pourrait faire ça avec cet arbre-là, on pourrait le planter là, il pourrait servir à faire tel truc. Et à tel endroit, il serait intéressant. Si on veut faire une haie super dense pour éviter que ça passe, celui-là, il est intéressant. Ah bah oui, il est pas mal. On arrive à force d'y être confronté tous les jours. Je trouve ça super intéressant. Le côté, justement, on est en plein dans le thème, le côté Bah oui. chacun amène quelque chose à l'autre avec son regard. Et du coup, ces discussions-là, vous les avez... Alors, je vais vraiment poser des questions un peu basiques, mais vous les avez genre de façon ritualisée, c'est-à-dire tous les soirs à table, là, vous vous dites « Ah, Non, non. toute la journée. Ça vient à n'importe quel c'est moment. tout le temps. Ok. C'est tout le temps. Il y a c'est des tout le fois, temps. on travaille, chacun fait le bout de la haie, et puis quand on se croise, à un moment donné, c'est au fait, j'ai pensé à un truc. Sinon, il y Mais, a peut-être un moment un peu plus sacralisé, c'est quand on promène le chien. Ouais. On promène le chien tous les deux. Et c'est vrai que du coup, c'est un moment où on flâne, où Mm. on est occupé à rien d'autre que promener un chien. Et en plus, il n'y en a qu'un seul qui le tire en laisse. Oui. Donc, c'est vrai que c'est des moments de discussion aussi. Oui. Des moments de brainstorming aussi. Ouais. C'est un peu nos réunions. Il y a peut-être ce moment-là. Oui. Mais sinon, ouais, non, ça vient tout le temps temps. en mangeant, Ah oui. capable d'arrêter une série. D'en regarder une série, de faire pause parce qu'on a vu un truc ou parce que en fait la série m'intéresse pas et que je suis parti sur autre chose dans ma tête et dire bon au fait j'ai vu ça l'autre jour, j'ai pensé à ça. Mais c'est à tout moment. Vous avez sûrement, en beaucoup d'années de vie commune, traversé des moments un peu plus difficiles. Est-ce qu'il y en a où justement le fait d'avoir été deux, ça vous a aidé à traverser ces moments plus que d'autres? Si on avait déjà eu des vrais gros moments difficiles, on en parlerait volontiers parce que ça fait partie de notre expérience. On a beau chercher des gros accidents de la vie, on n'en a pas eu. Moi, tout à l'heure, je pensais à un truc. Vous avez parlé du fait que vous aviez du coup travaillé pour un patron pendant 7 ans. Et vous avez dit, toi, tu as dit tout à l'heure, au bout d'un an, on savait qu'on allait partir. Ah oui, oui. Réussir à passer 6 ans de plus alors que tu sais que tu veux partir, pour moi, c'est traverser une difficulté Oui. ensemble pour le coup. Ouais, c'était ça. Non, mais c'est pour ça, je pense qu'on n'a pas Une l'œil. capacité à occulter. Non, mais oui, c'est ça. Ouais. C'est une capacité de résilience aussi. On fait avec ce qu'on a. On fait malgré aussi ce qu'on a. Oui. Ça fait partie de nos C'est une éducations belle respectives. philosophie. Bah ouais, non, mais c'est pas la peine d'essayer d'avoir ce que t'as pas, d'autant que c'est le meilleur moyen de voler une poule. Hein, voilà, petit clin d'œil. Donc tu avances malgré. Bon gré mal gré, mais quand on regarde derrière, on n'a pas l'impression d'avoir rencontré de grosses épreuves et d'avoir traversé de grosses épreuves. Je pense que tant qu'on a la santé, en fait, on y va, quoi. Est-ce que tu as appris des choses sur toi en travaillant avec Rémi? Et est-ce que toi, Rémi, tu as appris des choses sur toi en travaillant avec Marianne? Alors je dis travailler, mais ça va au-delà parce que vous vivez ensemble au quotidien. Bah, le côté relationnel avec les clients, oui, moi, clairement, je m'en sentais vraiment pas capable. Et finalement, ça va. J'y arrive. C'est pas encore un grand kiff, mais j'y arrive. Ouais. J'ai bien appris sur moi-même. Franchement, je m'en sens vraiment pas capable au début. C'était vraiment inimaginable. Alors que là, tu es en train de parler dans un micro. Ah ouais, non, mais déjà, il y a un podcast, De n'importe quoi. raconter des Ah oui, non, mais... Et toi, dans l'autre sens? Moi, c'est plus me responsabiliser, en fait. Et arrêter de partir dans tous les sens. Me structurer et puis faire ce que j'aime pas pour pouvoir faire tout ce que j'aime après. Et alors, ça paraît difficile comme ça, après vous avoir parlé, mais est-ce que ça vous arrive de pas être d'accord? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des moments de tension? Ça arrive. Ouais, pas d'accord, oui. Oui. Bah oui, Les oui. tensions, par contre, pas vraiment. Non, ouais, ça se sent On que c'est s'est pas dans votre ADN. s'est Non, jamais mais c'est ça, engueulé, tu l'as dit, c'est pas dans notre À ADN. jeter la vaisselle par la fenêtre, c'est jamais arrivé. Ça, Aucun de nous qui est parti dormir chez ses parents ouais, si voilà. on en avait marre. Ça n'existe pas. Dormir sur le canapé, non. On s'est déjà regardé avec des gros yeux et à regarder le plafond à se dire qui me casse les pieds. Ça oui. C'était le summum de la dispute. Ah, Je oui, pense. oui, Ouais. oui. Bah oui, parce que après tu laisses retomber, tu réfléchis, tu te dis alors déjà il me casse les pieds, mais c'est peut-être un peu ma faute. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis juste on n'est pas d'accord. Bien souvent sur des sujets en plus Oui, bah, c'est des petits trucs. sur des détails qui vont pas faire s'écrouler le monde. Sur les choses importantes, on prend le temps de poser, de discuter et d'envisager. Ça va être mais la vis, je la mettrais plutôt dans cet angle-là. Mais non, moi, je la mettrais là. Mais bon. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a une technique qui est semi-populaire qui tend vers le totalitarisme et qu'on décrète que c'est bon, bah, c'est toi qui as raison. On fait à ton idée. C'est toujours toi qui as raison. Je te regarde. Du coup, Non, Marianne. ça dépend des sujets. Il a dit, on te Pour regarde. le végétal, par exemple, c'est moi. Voilà. Côté jardin et tout ça, c'est moi. Côté bricolage, c'est Rémi qui a le dernier mot, tout simplement. Ok. Après, forcément, pour le bricolage, il est plus légitime.
C'est un peu comme si vous déterminiez un expert de chaque C'est ça, un compétence petit et en peu, fait ouais. c'est lui qui a le dernier mot, quel que soit. Ouais. Ok. Ouais, et puis de temps en temps, parce que c'est aussi ça, c'est qu'il y a des concessions. C'est que, j'en reviens sur le bricolage, mais oui, la vis, je la mettrais comme ci, comme ça. Il faut quand même de temps en temps prendre en compte ce que dit l'autre, même si tu es censé être l'expert du sujet, c'est faire des concessions, quoi, et de quand même réussir à se dire, bon, maintenant, elle est légitime. Elle sait bricoler, je l'ai déjà vu faire des choses toute seule et ça tient. Donc il n'y a pas de raison qu'elle dise... voilà, elle a un œil intéressant. Et même mieux. Le plus souvent, en fait, il y a une troisième solution qui sort de ça. Il y a la mienne, il y a la sienne et il y a la nôtre. Et je vais poser une question hyper spécifique. Combien de temps par jour vous passez à parler ensemble ? C'est pas quantifiable. Oui. Comme c'est un peu tout le temps et jamais précisément... Non, honnêtement, je ne saurais pas te dire. Parce que, pareil, vu de l'extérieur, du coup, pour moi, pour que vous atteigniez un tel niveau d'alignement sur votre projet commun, ça me nécessite... Dans ma tête, je me dis, mais ils doivent passer la journée à parler et à négocier, à réfléchir. Ah, mais on y pense tout le temps, en fait. Là, en plus, c'est le projet de notre vie. C'est clairement ça, donc... Et même, j'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup, en fait. C'est... Vu de l'intérieur, si tu veux. On nous a déjà fait la réflexion quand on travaille aussi. Oui, aussi, oui. Les gens, c'est dingue. Vous faites des tâches assez techniques ensemble. Vous parlez pas. Oui, il y a vraiment un côté connexion télépathique, en fait. Ouais, oui, et puis on sait les besoins de l'autre, donc on anticipe, tout simplement. C'est quoi, pour toi, la plus grande qualité de Marianne ? Le côté carré, cadré, l'organisation, quoi, l'analyse. Côté analytique, en fait, c'est surtout ça. Elle m'apporte ce côté-là très analytique. Moi, j'ai des connaissances un peu partout. Ramène-moi une problématique et je vais trouver une solution. Mais il me faut une analyse avant. Il me faut un cahier des charges et après, moi, je me débrouille. Et si je te pose les mêmes questions ? Moi, c'est sa curiosité. C'est plein de choses et puis dès qu'il ne sait pas, il cherche. Et c'est vrai que ça aide bien sur certains sujets. Ça simplifie la vie, en fait. Dès que je me pose une question, je lui en parle et il me fait « Ah, mais attends, moi je sais que ça fait comme ça fait comme ça. » Alors, on peut chercher, mais on a la solution tout de suite, quoi. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à la Marianne que tu étais avant de rencontrer Rémi ? C'est-à-dire, encore une fois, il y a un petit moment. Ouais, le côté ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer, tu trouveras quelqu'un, tu auras une béquille. J'étais vraiment angoissée, je pense, quand j'étais adolescente, du coup. Et vu que je me cherchais, je trouvais pas, c'était vraiment un peu problématique. Et c'est vrai que j'aurais su à l'époque que ça se passerait bien, tout simplement. Ouais, ça aurait été sympa de le savoir. Ok, j'aime bien, c'est très joli, je trouve. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu dirais au jeune Rémi, adolescent ? Bon, c'est un peu pareil, vas-y, change rien. J'ai toujours rebondi d'une opportunité à l'autre et au début j'avais l'impression d'être en chute libre et en fait non, vas-y, tu verras, ça va s'aligner, y a pas de problème. Donc c'est pas que j'avais confiance en moi, non, j'avais pas du tout confiance en moi, mais ouais, je me suis toujours laissé porter, toujours resté dans la moyenne et en fait c'était bien. J'aime bien l'idée que tous les deux vous ayez dit des choses très très positives et très encourageante au final. Il y a vraiment un côté, tu vas voir, ça va être cool. C'est quand même classe de se dire ça à 40 ans, moi je trouve. Enfin, mais on a une vie cool, enfin. Oui. On bouffe de la vache enragée régulièrement, voilà ce qu'on disait, des petits coups durs, des petites bricoles, mais c'est des bricoles, on s'en moque. Il y a très longtemps, on a dit combien on se reversait par mois aux gens à table et ils nous ont regardé avec des yeux énormes. Alors, sachant qu'on n'a pas d'enfants, donc c'est quand même beaucoup plus simple, mais aujourd'hui c'est toujours pareil, de toute façon le chiffre n'a pas changé. Hein. On sort 1200 balles par mois pour vivre. À deux, du coup. À deux. 1700, ouais, plus de 1700. Ça dépend des mois. Le côté cadré. L'administratif, c'est moi qui fais le virement. C'est elle qui a les chiffres, c'est plus 1700 quand même. 1700, c'est 1700, mais pas forcément tous les mois. Voilà, 1700 balles. À deux, c'est vrai que ça fait moins que le SMIC. C'est ça. Ouais. Mais on sort pas, machin, ceci, c'est un choix de vie. Après, c'est un choix de vie qui nous convient très bien et on ne se prive à aucun moment. On arrive à la dernière question et c'est une question qui est importante pour moi parce que j'aime bien l'idée de dire qu'on passe le relais à d'autres binômes de collaboration. Alors l'idée c'est vraiment de montrer toute la diversité de la collaboration humaine mais de montrer qu'elle est partout. Est-ce que
vous avez envie de passer le relais, de citer des gens qui pourraient intervenir dans le podcast demain, alors que ce soit faisable ou pas, hein, c'est peut-être des gens qui sont morts, c'est peut-être des gens qui sont à l'autre bout de la planète, mais est-ce qu'il y a des binômes comme ça auxquels vous pensez, vous dites « Ah ouais, moi ça me fait penser à tel binôme pour telle collaboration ». Quand tu me parles de symbiose, en plus, tout de suite, quand on a vu la question, en fait, on s'est dit, mais pour nous, la symbiose, ça va être les arbres et les mycéliums, tu vois. Ça, c'est une symbiose qui nous inspire. Je voulais mettre ça dans le logo, mais apparemment, c'était trop cryptique. Bah voilà, oui, clairement. Ouais. Mais voilà, les symbioses. Hier, j'ai vu une vidéo sur les oiseaux qui se posent sur des fourmilières pour que les fourmis leur mettent de l'acide formique dans les plumes pour que ça leur serve d'insecticide. J'adore. C'est un très beau passage de relais. C'est fou. Et ça, c'est des symbioses. Et ça nous inspire dans notre projet. Ah oui. Quand tu es dans une optique permaculturelle, tout ça, c'est évident. Tu t'inspires de la nature parce qu'il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas une mécanique plus fluide et plus symbiotique qu'un écosystème. Donc, mais des personnes à proprement parler, si les enfants de la Terre. C'est Jean-Charles. Enfin, c'est Gis en fait. On va faire un petit coucou à Gis. Voilà. Et en fait, il est un petit peu hors norme aussi. Et ouais, je pense que c'est une belle personne. Ok. Et lui, du coup, il fait ça tout seul ou il a d'autres gens autour de lui ? Alors, au début, il était tout seul avec sa femme. Ok. Donc Et c'est déjà, pas vraiment tout seul, une du coup. collaboration du coup. Et en fait, à force de rencontres, de partage, tout simplement, ça s'est développé, quoi. Ok. Puis il y a la notion du don désintéressé. Ouais. Il aime bien la notion d'énergie positive. Voilà, l'énergie Donc, positive. Tu donnes à quelqu'un et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui te donnera quelque chose. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Quand tu es venu me chercher de façon désintéressée à la gare. Exactement. Il y a ça. Finalement, il est aspirant. Vous les connaissez comment ? On regarde beaucoup sur YouTube des chaînes de permaculteurs, tout simplement. Et un jour pas fait comme un autre, quelqu'un a parlé de lui ou je ne sais plus. C'est via les algorithmes. Oh, sûrement. Probablement aussi. C'est certainement YouTube aussi qui nous l'a proposé peut-être, ou n'importe quel algorithme qui fait que... Du coup, j'ai regardé 2-3 vidéos et je me suis dit, ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Ok. On va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment à tous les deux. De rien, merci à toi. C'était une très belle rencontre. J'ai été très touchée. J'ai essayé de pas trop le montrer, mais j'ai été très touchée par l'histoire que vous avez racontée aujourd'hui. Voilà. Et puis du coup, je vous souhaite le meilleur pour le projet, pour la suite, et j'espère qu'on aura de vos nouvelles. Tu viendras dans notre ferme dans 2 j'espère, ans, quand on sera installé sur notre terrain. Avec grand plaisir, Voilà. sincèrement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien rater des prochains épisodes. Et si le cœur vous en dit, à laisser un petit commentaire positif. Aujourd'hui, je suis seule aux commandes de ce projet. C'est donc moi qui ai enregistré l'interview, réalisé et monté l'intégralité de cet épisode. Pour autant, il est très important pour moi de remercier Stella Jang, qui a fait le très joli habillage musical de cet épisode, ainsi qu'Héloïse de l'agence Horizuru, qui a réalisé le design du logo. N'hésitez pas à faire appel à elle pour vos projets graphiques. Elle est d'une grande écoute et personnellement, j'ai adoré son travail. Si vous avez des idées ou des suggestions pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un message à enviedesymbiose, tout attaché avec un S à la fin, @gmail.com. Je les recevrai avec grand plaisir. Pour soutenir le podcast, la meilleure manière est d'en parler à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce projet et de lui donner envie de l'écouter. Alors, je compte sur vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode où on parlera de confiance et de cohésion d'équipe en traversant l'Atlantique en famille. À bientôt!